Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas en rouge et vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez des vidéos tous les vendredis. Et avant de commencer, je voulais souhaiter une bonne année 2021, une très belle, heureuse année. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux, plein d'amour, de joie, de paix et que cette année nous apporte enfin du réconfort et des bonnes énergies, des belles choses dans votre vie et tout mon amour, tous mes vœux les plus sincères pour vous. Voilà. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Charlotte, je suis médium, je partage les messages en direct, donc on va voir un petit peu ce que je vais recevoir. Donc voilà, donc je vais me centrer et puis on va voir les messages pour cette nouvelle année. Oui, alors déjà j'entends nouveau départ, faites le vide. Faites le vide de ce qui ne vous sert plus, ce qui vous retient, ce qui vous alourdit, ce qui vous ralentit. Voilà, lâcher prise. Alors j'entends lâcher prise, lâcher les baskets, lâcher les poids, lâcher tout ce qui vous retient. Donc justement, là avec le nouveau départ, la nouvelle année, etc., c'est très important de laisser derrière nous tout ce qui ne nous sert plus. Alors j'entends qui nous retient et qui nous aplombe, voilà, qui nous ralentit, qui sont comme des poids en fait dans notre vie. C'est le moment de s'en débarrasser, de lâcher tout ça, de les laisser partir une bonne fois pour toutes si ça n'a pas été déjà fait. Lâcher tout ça, aller vers l'avant, énergie très très haute et demander, très positif. Brillez votre lumière, gardez une énergie extrêmement haute. Alors pour toutes, alors j'écoute. Ouais, alors chaque jour là, une énergie très haute, très élevée pour tout le mois de janvier. Alors jusqu'au 21, voire après, fin du mois, tout le mois de janvier, gardez une énergie très élevée, très haute. Parce que c'est... Alors je vois une balance, une bascule, ça va faire la bascule et aussi ça va déterminer de l'année que vous allez avoir, que nous allons avoir. Voilà, ça va mettre le ton, ça va mettre l'ambiance, l'esprit, l'énergie qu'on va récupérer. Donc faites très attention à l'énergie que vous avez tout le mois de janvier à partir de aujourd'hui, du 1er, pour tout le reste du mois de janvier. Faites très attention à votre énergie, vos pensées, vos paroles, vos réactions, vos vibrations. La fréquence que vous envoyez va être très très importante parce que ça va vraiment donner le ton pour le reste de l'année. Donc ils assistent bien là-dessus, ils me disent de bien insister là-dessus, donc j'insiste, hein, très très important pour tout le mois de janvier. Énergie très haute, très élevée. Ça va permettre à tout ça de basculer, la bascule, voilà, je vois une bascule comme ça bascule et ça va vraiment donner le ton pour l'année, pour les énergies, pour ce que vous allez recevoir dans votre vie tout au long de l'année. Donc gardez bien ça en tête, hein. Si vous voulez pas avoir une année pourrie, eh bien gardez une attitude positive. Si vous avez une attitude pourrie entre guillemets pendant tout le mois de janvier, vous allez vous retrouver avec une année pourrie. Donc gardez bien ça en tête. Maintenant, si des choses arrivent dans votre vie, s'il y a des imprévus, des choses comme ça qui boum, qui vous pètent à la tête, en fait, hein, c'est ce que je reçois, et ben, il faut les transmuter, ne les laissez pas vous influencer, très très important. Ils me disent de vous dire de les transmuter
vers la lumière, vers là-haut. Donc, s'il y a des problèmes dans votre vie, des peurs qui remontent, des souffrances, des douleurs, des contrariétés, de l'agressivité, voilà, tout ce qui peut être considéré comme énergie basse, vibration négative, etc., doit être absolument transmuté. Vous n'avez pas à garder ces poids, d'accord? C'est ce qu'ils disent, hein, vous n'avez pas à garder ces poids sur vous, vous les renvoyez vers la lumière. Donc, vous posez l'intention de les renvoyer là-haut, d'accord, et que ce soit transmuté vers la lumière et vers l'amour. Donc, alors, ils me disent de vous donner un exemple. Donc, par exemple, il se passe telle chose, d'accord, qui va me provoquer énormément de stress et de contrariété. J'en prends conscience et au lieu de garder ça en moi et que ça pourrisse ma journée, je vais en prendre conscience et je vais dire, ok, je demande à l'univers de transmuter ces énergies négatives en amour et lumière maintenant, qu'il en soit ainsi, il en est ainsi, merci, merci, merci. Voilà, vous faites cette demande-là avec le cœur. C'est un exemple, hein, vous n'avez pas à le faire exactement comme j'ai dit, mais c'est pour vous donner un exemple. Vous pouvez utiliser ça si vous le voulez, vous pouvez le faire différemment, c'est comme vous voulez, ça doit être fait avec le cœur, hein, c'est ce qu'ils disent, avec le cœur, et c'est l'intention d'enlever cette énergie négative pourrie pour être transmutée vers la lumière. Vous l'envoyez vers la lumière, elle sera transmutée par la lumière, elle ne vous appartient plus. Très important, donc gardez bien ça en tête, vous n'êtes pas responsable de tous ces poids, c'est fini, hein, vous les transmutez, vous les renvoyez vers la lumière pour être transmutés en lumière et en amour. Oui, donc ils disent que ça va être très important à comprendre et à faire pour justement garder votre vibration haute et élevée. Parce que voilà, on commence une nouvelle année, on part sur le bon pied et on doit avoir ce pied solide. C'est ce que j'entends, un pied solide et le garder. Voilà, donc si on avance et que le sable est mouvant, voilà, et ben on s'en fiche, hein, on va pas tomber dans le sable mouvant, on continue, on reste solide. Donc ne vous laissez pas attaquer entre guillemets par des énergies négatives qui peuvent arriver. Il faut en prendre conscience parce que elles vont être là. Alors voilà, on ne peut pas se voiler la face, j'entends se voiler la face, se voiler les yeux non plus. Il faut être conscient de certaines choses pour pouvoir prendre action. En ce moment, ça va être un petit peu, alors en ce moment, oui, ils disent en fait c'est plus qu'en ce moment, ça va être pour toute l'année, hein, voire un petit peu après. Ça va être vraiment comme un jeu d'échecs qui est en train de se passer. C'est un jeu d'échecs en fait entre l'ombre et la lumière, d'accord? Donc vous voyez, il y a les pions noirs de l'ombre et puis il y a les pions blancs de la lumière. Et alors chaque énergie en fait est en train de poser ses pions. Voilà, c'est un vrai jeu d'échecs en ce moment, il faut bien comprendre ça. Il faut en avoir conscience pour réagir, ne pas tomber dans... Alors j'entends la naïveté, ne pas être naïf, rester lucide, ne pas tomber dans les illusions. Voilà, l'ombre est sournoise, c'est ce que j'entends. L'ombre est sournoise et elle vous... Alors j'ai cette image comme ça. Elle vous charme en fait, comme si elle vous tournait autour, un petit peu comme le serpent qui vous tourne autour comme ça, et puis en fait il est en train de vous étouffer, vous en rendez pas compte, et puis voilà, ça se fait doucement autour de vous comme ça, et puis après, boum, voilà, ça y est. Donc faire très attention, restez très lucide à ça. Faites attention aux illusions. Il y a des choses qui vont prendre des formes qui ne sont pas vraies. Ça va être du faux, ça fait partie voilà, de la face, des faces cachées de l'ombre qui se fait passer pour du bien, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Donc faites très attention, ne pas être naïf, restez lucide. Alors aussi se renforcer son mental comme du fer en fait, voilà, avoir un esprit de fer, un mental de fer un petit peu, voilà, renforcer ça pour ne pas qu'il y ait de faille. Alors ce qui montre en fait c'est que alors c'est une personne et en fait c'est comme s'il y avait une faille et la faille par exemple au niveau de la tête. Et donc, s'il y a une faille ou une... Voilà, s'il y a du doute,
le doute, en fait, il ne faut pas douter. Il faut rester dans la foi et la confiance de soi parce que le doute, ça crée une faille en vous. Et alors, je vais vous expliquer l'image qu'il m'envoie. C'est que si vous doutez ou que y a des choses dans votre vie qui vous procurent du doute ou que vous avez un certain doute par rapport à des situations, alors il faut faire très attention parce que ça peut justement être l'ombre qui vous fait douter parce que ça va créer une faille en vous et l'ombre, elle se met dans la faille et en fait, elle va s'infiltrer comme ça. Pour vous faire séparer en deux, vous faire craquer, vous faire péter, etc. Donc en fait, c'est comme si vous étiez, alors je vois comme une personne, par exemple, c'est comme une statue en fait, et puis là, il y a un gros crack, il y a une grosse faille au niveau de la tête, et on a cette énergie noire qui va rentrer à l'intérieur de la personne par cette faille, et puis ensuite, boum, elle va faire exploser cette personne comme une statue en deux. Donc c'est très très important, c'est pour ça qu'ils me disent de vous dire, c'est très important d'avoir un esprit de fer vraiment pour se renforcer au niveau de votre esprit, de vos pensées, de rester lucide par rapport à l'entourage, etc., ce qui se passe autour de vous, parce que s'il y a le moindre doute, ça va créer cette faille et vous serez foutu en gros. Donc c'est très très important cela. Ok. Donc, ne pas douter, être dans la foi, être dans la confiance en soi, la confiance dans la vie, dans les personnes de son entourage qu'on aime, d'accord, la confiance dans là-haut. Il faut avoir confiance, il faut avoir la foi pour vraiment vous renforcer, ça va renforcer vos cellules, etc., pour éviter qu'il y ait le moindre doute, la moindre faille dont l'ombre s'infiltrera là-dedans. Ok, donc oui, c'est pas très réjouissant ça, mais c'est très important à comprendre. Alors ils disent, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous faire comprendre et que vous soyez prêts pour la meilleure action, en fait, développer la meilleure tactique face à l'adversaire. C'est un petit peu, alors une autre image qu'ils envoient, hein, c'est un petit peu comme si on était un basketteur professionnel, d'accord, et puis on va avoir ce match, hein, d'accord, qui va arriver. Et là, on va vous dire, votre adversaire, il fait 3 mètres de haut, il est hyper baraqué. Et voilà. Et du coup, vous allez dire, oh là là, non, j'ai pas envie d'y aller. Mais c'est pas pour vous faire peur, c'est pour justement vous permettre d'avoir une longueur d'avance pour vous préparer, pour voir, ok, bah, il fait 3 mètres de haut, il est baraqué, mais peut-être que ses grandes jambes, ils s'entremêlent, il est lent, d'accord? Donc, on va le prendre de vitesse, on va le prendre un petit peu en dessous. Voilà, vous développez une tactique pour justement gagner cette rencontre. Hein. Maintenant, si vous n'êtes pas prévenu et que vous arrivez sur le match et que vous retrouvez d'un coup face à face au bonhomme qui fait 3 mètres de haut et qui est hyper baraqué, vous allez passer tout le match en vous disant oh là là, je suis face à une baraque, un monstre, et puis voilà, ça va vous perturber et vous n'aurez pas le temps de réagir et le match il sera fini et voilà. Donc c'est pour vous faire réagir que vous preniez les mesures de la situation et que vous pouviez développer justement ce qu'il faut faire pour être en pleine possession de vos moyens et en pleine force face à l'adversaire. C'est ce que j'entends. Ok. Alors, une autre chose, le jugement, les personnes qui sont encore dans le jugement, la critique, qui peuvent être justement bien éveillées dans l'éveil, dans la spiritualité, etc., mais qui sont contrariées parce qu'elles voient des personnes qui ne sont pas droites, des personnes qui sont louches, des personnes qui ne sont pas droites dans leurs bottes, qui ne font pas les bonnes choses, voire même qui mentent carrément à l'entourage, aux gens, etc., et qu'ils en sont conscients, que ça les rend furieux, furax, voilà, pas contents, etc. Il y a des personnes qui se reconnaîtront. Alors, ils me disent de vous dire qu'ils le savent, ils voient tout, ils entendent tout, ils sont partout. Et ils savent exactement ce qu'il se passe et ce que chaque personne fait, dit, pense, etc. Maintenant, votre sentiment de contrariété est justifié.
mais ce n'est pas à vous de juger. Si vous critiquez, vous tombez dans une vibration plus basse, vous mettez à leur niveau. Ne surtout pas tomber dans ce plan-là. C'est ce que j'entends. Quand vous jugez, voilà, vous vous désalignez, hein, c'est ce que j'entends aussi. Alors ils disent quand vous jugez, vous vous désalignez. Ce n'est pas à vous de juger, le jugement se fera là-haut. Le jugement, ce n'est pas vous qui le faites. Le jugement, il se fera là-haut. Et jugement, il y aura. Donc voilà. Alors voilà, c'est un peu comme un sentiment de jugement dernier que j'ai, donc je vous le partage. C'est un petit peu le jugement dernier, on y est. Hein, c'est un petit peu ça. Donc voilà, donc ils disent le jugement il se fera là-haut, c'est pas à vous de le faire. Donc quand les personnes vous contrarient, vous énervent, etc. Et que vous êtes à cran, que vous avez envie de juger, de critiquer, rappelez-vous, ce n'est pas votre place, ce n'est pas à vous de juger l'autre. Le jugement, ce n'est pas vous qui le faites, il se fera là-haut. Hein, et le jugement, il est fait là-haut. Donc gardez bien ça en tête et voilà, lâchez prise, laissez couler, laissez partir ces émotions. Sachez que ce sera pris en main là-haut. Alors ça, c'est un message un petit peu particulier pour certaines personnes, mais ça leur parlera. C'est ce que j'entends. Oui, alors ils disent aussi faire attention, les personnes qui peuvent se sentir aussi désalignées, mal, elles peuvent se sentir déprimées, elles ne savent pas pourquoi, il n'y a aucune raison dans leur vie qui aurait pu déclencher un mal-être, mais elles ne se sentent pas bien, déprimées, etc. Alors pour ces personnes-là, ils me disent de vous dire de se poser, de respirer, pour pouvoir se recentrer, refaire le point zéro. Alors, c'est vous recentrer, vous remettre au point zéro, au point de départ. C'est une réinitialisation. Voilà. Réinitialisation. Pour vous recentrer et se reconnecter à son âme. Quand vous sentez ce mal-être, en fait, c'est parce que vous sentez la séparation avec votre âme, votre moi supérieur, votre moi intérieur, d'accord ? Il y a cette distance qui est là. Et en fait, c'est un signal de votre corps. Alors, si vous vous sentez déprimé, pas bien, voire même dépression, etc., des sentiments comme ça, sachez que c'est un signal de votre corps pour justement vous faire réagir. C'est votre corps qui vous parle comme ça en disant « Hé, ça va pas, il faut que tu reviennes en moi, tu es en train de partir. » Et c'est en train de dire que votre âme, elle s'en va, elle s'égare, voilà. Et qu'il faut vraiment se recentrer. Et alors, quand on dit elle s'en va, elle s'égare, alors il y a des personnes qui sont en train de... J'entends de flipper. Donc, non, ils disent ce n'est pas en train de sortir, de partir de votre corps, etc. Ça veut dire qu'en fait, elle s'égare dans les brouhahas du passé, hein, les brouhahas du passé, les brouhahas du mental, et aussi les peurs futures. Donc, c'est en train de tomber dans les vagues du mental, les tourbillons, etc. Et en fait, vous n'êtes plus présent à vous-même, vous n'êtes plus en pleine conscience, vous n'êtes plus centré. Et ce mal-être que vous ressentez fait partie de cet écart qu'il y a parce qu'en fait, vous êtes en train de vous perdre dans le tourbillon noir des peurs et voilà, de tout ça. Donc, en fait, ils disent qu'il faut vraiment prendre un moment pour se poser, respirer, voilà, ça va réinitialiser votre cerveau, votre être, etc. Et vous recentrer en vous-même, en votre cœur, pour vraiment faire redescendre votre niveau de conscience, hein, au niveau du cœur, et vous réaligner en fait avec votre, voilà, votre énergie, votre âme, votre corps, etc. Donc ça parlera à certaines personnes, mais c'est très important et ça va vraiment vous aider. Ils disent que ça va vraiment vous aider à vous sortir du gouffre, vous sortir la tête de l'eau et vous remettre sur pied très rapidement. Donc à faire absolument, prendre le temps de faire ça et de se recentrer, réaligner, etc.
Oui, donc gardez l'énergie très haute, hein, allez dans la joie absolument tout ce mois-ci à partir d'aujourd'hui pour tout le mois de janvier. Donc vous êtes conscient maintenant avec le message qu'on a partagé, vous êtes conscient qu'il y a des choses qui vont essayer de vous désaligner, qui vont essayer de vous emmener dans la mauvaise direction comme une partie d'échec. Hein. C'est un petit peu comme si vous allez avoir un petit ange d'un côté et puis un petit diable de l'autre. Donc quelle partie vous écoutez, de quelle oreille, voilà, prêtez attention. Donc, faites attention à ça et prenez conscience de, voilà, il va y avoir vraiment cette dualité qui va vraiment, qui est toujours là, mais qui va vraiment ressortir très profondément. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on suit. Donc, d'accord, est-ce que voilà, les pensées qui vont arriver, les choses qui vont venir, vos idées, etc. Est-ce que elles vont vers l'amour, la lumière, ou est-ce qu'elles vont vers l'isolement, la destruction, etc. Donc, rappelez-vous, si vous êtes tout pour moi, les autres, je m'en fiche, ils font ce qu'ils veulent, c'est tout pour moi, c'est tout en rapport à moi, il n'y a que moi qui existe, etc. Vous êtes dans l'ego et en fait, vous êtes du mauvais côté, entre guillemets, hein. Vous êtes du côté de la destruction, de l'isolement, etc., de la séparation, d'être séparé du tout, du grand tout, et de se sentir seul au monde. Donc ça, c'est pas... alors, il faut comprendre que si vous ressentez ça, hein, et que c'est pas votre décision, c'est pas la bonne direction à prendre. Après, il faut aller vers tout ce qui nous pousse vers justement l'amour, le partage, l'entraide, etc. S'entraider, voilà, être entouré, etc. Donc, faites bien attention aux idées, aux pensées que vous allez avoir. Alors, alors, ils disent ça a commencé ces dernières semaines, ça va continuer pour toute l'année. Pour toute l'année, donc restez bien lucide de tout ça et en prendre conscience très rapidement, ok, pour ne pas se faire embarquer du mauvais côté. C'est ce que j'entends. Donc restez très lucide et voyez si vous retombez dans les vieux schémas. Rappelez-vous que ces bagages ont été abandonnés. Vous avez largué ces bagages il y a un moment. Ok, on n'en est plus là. Donc, si les vieux schémas ressortent, rappelez-vous que ce n'est plus vous. Vous avez évolué, votre âme a évolué, vous avez grandi, etc. Donc, ne vous rattachez plus à ces vieux schémas sous prétexte que c'est quelque chose que vous connaissez, que c'est quelque chose qui vous rassure. Il n'en est rien, c'est de l'illusion. D'accord, donc faites très attention à ne pas retomber dans les vieux schémas et de vraiment marquer le tournant, de tourner la page et de faire ce switch, hein, ce changement pile face pour aller vers le nouveau moi, les nouveaux schémas et les nouvelles réactions. Ça va être très important et ça fait partie du grand plan divin, comme un jeu d'échecs, hein, qu'on avait dit, voilà, avec les pions. Donc faites très attention à ça. Voyez ça comme des petits tests qui vont apparaître sur votre chemin et vous devez passer les tests, hein. Vous devez être très lucide et bien réfléchir, enfin pas réfléchir, mais prendre le temps de faire attention pour comme si voilà, en fait ce qui me montre c'est comme si on est à l'école, ok, on est à l'école et il y a un test avec des questions et puis des multi-réponses, etc. Et alors, c'est prendre bien le temps de lire la question, parce qu'il peut y avoir des petits pièges, en fait, dans la question, des petites choses à double sens, voilà. Et si vous lisez vite, en fait, vous allez passer par-dessus et vous allez répondre la mauvaise réponse. Alors que si vous prenez le temps de bien analyser ça, de bien prendre conscience de chaque partie de la question, etc., et de bien la lire, bien la comprendre, vous allez prendre la bonne réponse, en fait.
Donc voilà, et c'est comme ça que vous allez passer l'examen, passer le test et vous aurez un 100%. Alors, j'espère que c'est clair. J'ai l'impression de pas être très clair, mais voilà, c'est ce que je reçois comme info. Donc voilà. Je me demandais s'il y a autre chose. Oui, donc aller vers la joie. Alors, on est en train de parler de ça. Donc, ils disent aller vers la joie, c'est suivre ses envies, suivre voilà ses envies, ce qui vous met en joie. Allez-y, faites-le. Ne vous posez pas la question, oh bah oui, j'ai envie de ça, mais peut-être que je le mérite pas, ou par exemple, non. Alors ça dès que vous faites ça, vous retombez dans le mental. En fait, il faut suivre l'élan du cœur. Voilà, il faut suivre l'élan du cœur, vos envies. Il faut aller vers la joie, ce qui vous met en joie. Tout particulièrement pour tout le mois de janvier. Vraiment mettez l'accent sur tout ce qui vous met en joie. Si vous êtes pas bien dans vos baskets, voilà, vous faites votre yoga, vos méditations, vous recentrez et que vous êtes toujours pas top, allez vers ce qui vous fait vous rendre bien. Si c'est regarder un film, une comédie que vous adorez, qui vous fait rire, faites-le. Maintenant, si c'est par exemple une friandise que vous adorez, que vous appréciez particulièrement, faites-le. Hein, d'accord, tout ce qui va vous faire développer ce sentiment d'amour, de joie et d'élever votre vibration sera extrêmement positif, conseillé et d'aller dans cette direction. Voilà, c'est très bien ce que j'entends. Alors, célébrez, soyez dans la célébration, hein, c'est un petit peu comme on avait dit pour Noël. Continuez ce sentiment de célébration, célébrez la joie, célébrez la vie, célébrez l'amour. Transmutez toute énergie négative, transmutez les peurs et développer ce que vous voulez. Si vous travaillez la visualisation, continuez, hein, n'oubliez pas de visualiser ce que vous voulez. Ne dites pas, par exemple, que je ne veux pas ceci, parce que ça l'attirera quand même. Il faut dire ce que vous voulez. Quand vous utilisez la négation, ce n'est pas vraiment pris en compte, c'est comme si c'était annulé. Donc, si par exemple je dis... enfin, je vais pas le dire, mais voilà, vous avez compris, d'accord? Donc, ils disent que ça, pourquoi ils disent ça? Alors, ils disent ça parce que, voilà, avec la nouvelle année, il y a beaucoup de gens qui vont faire leurs vœux de nouvelle année ou qui sont en train de faire les vœux de nouvelle année. Ce qui est super, très bien, faites-le, faites les prières, priez, faites vos vœux, vos demandes avec le cœur, elles seront exaucées. Demandez et vous aurez. C'est ce que j'entends. Maintenant, alors ils veulent que vous compreniez que quand vous demandez, de demander vers les choses donc que vous voulez, vers le positif, etc. Par exemple, c'est comme si... vous disiez, je vais prendre un exemple complètement bateau, mais si vous disiez je ne veux pas cet ours en peluche, et ben vous allez recevoir cet ours en peluche parce qu'en fait le ne veut pas ne sera pas pris en compte, d'accord? C'est l'énergie qui est envoyée. Donc il faut vraiment demander ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez pas, vous n'en parlez pas, ou alors vous renversez ça, vous renversez la situation. Donc un autre exemple, si vous dites par exemple je ne veux pas être dans le doute ou je ne veux plus être dans le doute, voilà, au lieu de faire cette demande là, d'accord, qui va vous apporter encore plus d'énergie de doute, vous prenez le revers de ça. Alors le doute c'est le revers de la foi.
Donc, au lieu de dire ça, vous dites je veux développer ma foi, je veux développer mon énergie de foi, je veux développer mon courage, je veux augmenter la confiance en moi, la foi en moi. Voilà, il faut que ce soit positif. Maintenant, si vous avez du mal à faire cet exercice, ils me disent de vous dire, alors, si vous avez voilà, vous le faites, mais que tout ce qui vous vient, c'est du je ne veux pas. Vous écrivez les choses que vous ne voulez pas et vous regardez sur Internet la signification inverse de ce mot et vous écrivez ça. Ok, et ensuite vous déchirez le papier avec les je ne veux pas, vous laissez ça partir et vous faites la prière avec tout l'inverse de ces mots-là, voilà, qui sont positifs, etc. Donc c'est ça, c'est comment faire en fait vos vœux pour la nouvelle année donc 2021. Alors faites vos vœux, ils seront exaucés, hein, c'est ce que j'entends, donc faites-le avec le cœur, vous pouvez l'écrire sur des papiers que vous gardez près de vous dans une boîte, quelque chose qui a vraiment une signification pour vous, d'accord, hein, c'est ce que j'entends, qui est vraiment personnel, voilà, quelque chose comme ça, ça va développer son pouvoir en fait, et ouais, et donc faites les prières avec le cœur, etc. Faites vos demandes, faites vos souhaits de nouvelle année, c'est super. Juste rappelez-vous d'aller faire les souhaits uniquement d'un point de vue positif, de ce que vous voulez attirer, ce que vous ne voulez pas attirer, on n'en parle pas, ok, c'est fini, ou alors on prend le sens contraire. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors je crois que ça va être bon. Alors ils disent qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait énergétiquement sur tout le monde dernièrement. Il y a des personnes qui ressentent beaucoup de fatigue, c'est normal, qui peuvent être très fatiguées, etc. C'est normal, c'est votre corps qui essaye de se réajuster avec les nouvelles énergies. Voilà, il y a un moment d'ajustement en fait, et dans ce moment d'ajustement, vous pouvez vous sentir fatigué. Alors buvez beaucoup d'eau, ils disent buvez beaucoup d'eau, comme d'habitude, hein, antioxydants, fruits, légumes, etc. Tout ce qui va vous recharger. Si vous avez envie de prendre des vitamines, prenez des vitamines, tout ce qui va vous recharger au niveau des énergies. Ils disent aussi, vous pouvez utiliser donc les pierres, pour ceux qui aiment les pierres. Alors j'entends la lithothérapie est très bien. L'aromathérapie également pour aider, voilà, ce coup de fouet, un petit bonus au niveau des énergies, vous donner un petit peu d'aide, un petit peu côté coup de fouet, c'est ce que j'entends. Si l'envie vous prend d'aller de ce côté-là, faites-le, c'est très bien. Ouais, pour ceux qui méditent beaucoup chaque jour, etc., c'est très bien continuer. Il y a des personnes justement qui se demandaient si elles allaient continuer pour la nouvelle année. Ils disent que oui, il faut continuer, c'est super, ça vous aide et au niveau des énergies, ça aide également. Faites-le, c'est très bien. Pour les personnes qui ont envoyé de la lumière à la planète Terre, c'est super, on vous en remercie. Si le cœur vous en dit de continuer, faites-le également. C'est très apprécié, très bénéfique. Et on vous en... Alors, je reçois une énergie de joie qui est très puissante et d'amour très puissante. Donc, ils disent que voilà, c'est une très belle énergie qui est reçue et ils vous en remercient. Donc, si vous voulez faire ça, continuez ça, c'est super. Et pour ceux qui n'y avaient pas pensé, qui avaient oublié et qui, en voyant cette vidéo, ont l'envie, qui réagissent avec une envie du cœur de faire ça, faites-le également. Voilà, c'est super positif. Merci. Ok, donc ils disent que ça va être tout pour cette vidéo. De bien écouter les conseils, d'accord, de bien se préparer, voilà, de bien se préparer pour ce bilan de fin d'année, hein, comme on a dit, et puis de faire vos vœux
pour la nouvelle année, faites vos vœux, faites vos souhaits, ils sont entendus, ils seront exaucés, donc faites-les. Allez dans la joie, dans l'amour, et puis n'oubliez pas tout le mois de janvier, une énergie très haute, très élevée, parce que ça va donner le ton pour toute l'année. De toute l'année dans votre vie, voilà, autour de vous, etc. Donc, c'est très important. Énergie haute, positive, élevez votre vibration, allez dans l'amour, la paix, le partage, la joie, suivez votre joie. Laissez votre âme s'exprimer, ne plus être dans la retenue, laissez faire les choses, lâchez prise, laissez couler. C'est super. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, c'est super. Moi, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Donc, comme ils ont dit, hein, on va dans la joie, l'amour, le partage, la paix. Tous mes meilleurs vœux. Et puis, prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve donc dans une semaine vendredi prochain. Voilà, passez un bon week-end et une bonne année. Ciao.